Toc, voilà, on y va. Une autre VOD. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette autre VOD. Aujourd'hui, on va voter pour les nominés pour le Game of the Year 2025, le jeu de l'année 2025. Je vais voter pour les jeux qui m'ont marqué sur l'année 2025 et qui auront le loisir de décerner des prix comme on avait fait en 2024. Et voilà, on va pouvoir faire ça ensemble. Alors le chat est chaud bouillant. Voilà, je n'ai même pas regardé ni les nominés ni les catégories par rapport à 2024 où j'avais vu les nominés et les catégories. Là, j'y vais vraiment en mode full random découverte et ça va être sympa. Donc comme d'habitude, par contre, on va commencer par toutes les autres catégories. On terminera par le Game of the Year. Et oui, on va pas bouder le plaisir tout de suite. Et on va commencer par la meilleure direction de jeu. Alors, ça commence bien. Nous avons Clair Obscur Expédition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Split Fiction. Alors, Clair Obscur, j'ai pas mal vu de Clair Obscur, j'ai vu un petit peu des Death Stranding, j'ai finalement pas du tout vu Ghost of Yotei. J'ai entendu parler, enfin j'ai vu un tout petit peu de Hades 2 et j'ai entendu parler de Split Fiction, donc je vais devoir voter pour finalement le jeu sur lequel j'en ai vu le plus, hein. Ça va être Clair Obscur Expédition 33, voilà, dites 33, parce que c'est le jeu sur lequel finalement j'étais le plus renseigné. Alors, catégorie suivante, meilleur jeu narratif. Ah j'allais dire c'est exactement la même chose. Ah non, c'est juste que là on rajoute KCD2 et Silent Hill F. En termes de narration, encore une fois ces quatre là j'en ai pas vu tant que ça, alors que Clair Obscur clairement j'ai beaucoup aimé de ce que j'en ai vu parce que j'en ai pas vu grand chose. La narration, donc pareil, c'est pour Clair Obscur Expédition 33. Alors, la meilleure direction artistique. Nous avons les trois pareils qui ne changent pas. Nous avons le retour d'Hades 2 et Hollow Knight Silksong. Et je vais voter pour Hollow Knight Silksong, c'est dur à dire. Skillsong, je vais dire comme ça, ce sera mieux. Parce que, autant la DA de Clair Obscur, elle est sympa, et on la retrouve beaucoup dans une DA de jeu AA, qui est un petit peu l'apanage de Clair Obscur. Autant la DA de Clair Obscur, de Skillsong, elle est très jolie, quand bien même j'ai jamais joué à Hollow Knight, et elle m'appâte. Mais comme ça permet à d'autres de voter pour Clair Obscur. Comme ça évite de faire un vote général pour Clair Obscur. Déjà ça pourra pas, parce qu'il y est... Ah si, il est là. J'allais dire il y est pas. Si, il y est. J'ai vu Piratata qui a parlé de Blueprints. J'en ai pas vu beaucoup et j'aimerais énormément vous le faire sur la chaîne aussi. Et pareil, j'espère qu'il est nominé sur au moins une des catégories parce que j'aimerais bien le récompenser. Parce que de ce que j'en ai vu, le jeu a l'air oufissime. Alors, la meilleure musique. Ah oui, alors là, on va pas chercher plus longtemps en termes de musique, c'est Clair Obscur. Hein. Parce que depuis que j'ai fait un karaoké où j'ai entendu Lumière de Clair Obscur, moi, je me la mets tous les jours, hein, Lumière de Clair Obscur. Voilà. Elle tourne en boucle et franchement, je suis tombé amoureux de cette musique et même de ce que j'ai pu entendre du reste de la BO de Clair Obscur. Donc clairement, il n'y a pas de... Ah, bande de vilains. Donc il n'y a pas de suspense. Alors, le design audio. Alors, Battlefield 6, ça n'a jamais été ma tasse de thé, ces jeux-là. On a encore une fois Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei et Silent Hill F. Et comme ces trois-là... En vrai, le design audio... attendez, on va regarder un petit peu. L'audio in-game et le sound design. Il y avait un truc, moi, que j'avais beaucoup aimé. C'était le design audio, justement, du premier Death Stranding. Et j'imagine que celle du 2 est bien chiadée du cul. Et parce que j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais voter pour Death Stranding 2. Non, j'ai pas acheté Blueprints encore.
parce que les fins de mois sont compliquées, donc voilà. Donc il faut que je privilégie mes dépenses, et pour l'instant j'ai pas encore de quoi me le prendre. Puis surtout que j'ai même pas de créneau pour me le faire, donc voilà. En gros, je me le prendrai quand j'aurai l'occasion de le faire en stream. C'est surtout ça pour Blueprints. Alors, la meilleure performance. Alors, vous avez le choix entre Clair Obscur, Ghost of Yotei, Clair Obscur, Silent Hill et Indiana Jones. Et bah, le problème, c'est que tous ces gens-là, et justement, ça a été souligné, c'est que pour Clair Obscur, le doublage initial, il est en français. Et que c'est dommage que ce soit pas les acteurs originaux qui soient nominés pour les Game Awards, donc les doubleurs français. C'est vraiment dommage, parce que pour le coup, ça aurait été incroyable d'avoir, justement, on aurait pu avoir 3 doubleurs français aux Game Awards. Et ça aurait été incroyable. Parce que là, moi, PTDR, vous êtes qui, en fait? Moi, Voilà, là, pour le coup, vous savez quoi? Bah, je vais pas voter, parce que je ne connais pas ces gens-là. Je les ai jamais entendus, enfin, je crois. Donc, je peux pas, voilà. Et je vais pas voter uniquement sur le faciès, quoi. Donc, je passe à la catégorie suivante. En termes d'accessibilité, c'est bien qu'il y ait une catégorie pour l'accessibilité, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça c'est vraiment cool, parce que pour que le jeu vidéo soit universel, il faut qu'il soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, et ça là-dessus, plus le jeu vidéo sera accessible, et mieux ce sera. Et bah le seul que j'en ai entendu parler, qui... moi, me parlait d'options d'accessibilité, eh bien c'était Assassin's Creed Shadows, et donc je vais voter pour lui. Les autres, voilà, j'en ai pas entendu parler, donc voilà. Et Guillaume qui s'énerve là. Alors, les jeux impactants. Consume Me, Despelot, Lost Record, South of Midnight et... Oh, Wonderstop. Oh, j'en ai vu. Ouais, 10 minutes en stream. Pareil, il faut qu'on se fasse Wonderstop. Ce jeu a l'air incroyable. Franchement, c'est un jeu qui paye pas de mine, mais qui a l'air juste génial. Et franchement, en fait, j'ai commencé à regarder. Je suis tombé sur un moment un petit peu rigolo, what the fuck. Et en fait, j'ai tout de suite arrêté le stream parce que je me suis dit, ça a l'air d'être un jeu, j'ai envie de vous le faire. Et ça a l'air d'être un jeu un petit peu à la Outer Wild où si vous le faites, et ben vous êtes spoilé. Donc j'ai arrêté, je me suis dit, on va se le faire en stream. Comme ça, on en profitera, ce sera bien. Et donc, en vrai, de ce que j'en ai vu, je sais pas si c'était un moment important que j'avais vu ou quoi. Je vous le dirai quand on se le fera en stream sur la chaîne. Mais je vous dirai, c'était ce moment-là que j'ai vu et qui m'a dit il faut que je fasse ce jeu. Eh bien, je sais pas si c'était un moment important ou quoi. Mais clairement, je vote pour Wonderstop sans l'ombre d'un doute. Il y a des jeux comme ça, vous envoyez 10 minutes et vous savez que ce sera une expérience d'une vie. Et ben, je sens que Wonderstop, ça va être incroyable. Alors, Best Ongoing. Ah oui, c'est sur le développement à long terme. Alors, nous avons FF14, auquel je n'ai jamais joué. Autant j'ai joué à pas mal de FF et je suis assez comment dire... intéressé sur le lore des FF, autant FF14, je n'y ai jamais touché. Alors Fortnite, plus je m'en tiens loin, mieux c'est. Helldivers 2, Helldivers 2, j'ai 2 de mes potes qui ont joué très régulièrement à Helldivers 2 et qui se partagent des mèmes et tout là-dessus. Moi quand je les vois à chaque fois, ils sont trop drôles, voilà. Et ils m'ont fait jouer une fois, voilà, pour la démocratie, la super terre, j'ai un peu compris l'idée. Ils m'ont fait jouer une fois à Helldivers 2. En gros, ils m'ont filé la manette, ils m'ont dit tiens, on te regarde. Ça a été catastrophique. Salut Hydroliste, bienvenue sur ce stream. On vient de faire ma rétrospective de streamers et de viewers sur Twitch. Et là maintenant on est sur les Game of the Year. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et nous on est en train de voter, bande de démocrates.
Et si tu veux, on en parlera un petit peu après, parce que là, on est en VOD pour YouTube. Marvel Rivals, que j'ai juste entendu un petit peu parler. Et No Man's Sky, dont j'entends parler un petit peu de temps en temps. Voilà, retour d'une petite pause YouTube. Désolé, je suis un petit peu traversé d'émotions. Voilà, une grande bonne nouvelle qui vient d'arriver. Mais voilà. Donc on était sur le meilleur développement continu. Moi, le seul dont j'entends parler, quand bien même FF14, ça fait très longtemps qu'il est là et tout, le seul dont j'entends vraiment parler, c'est No Man's Sky. Je sais qu'il y a eu d'ailleurs une mise à jour récente. Et là je veux dire, ça me trigger positivement. Voilà, il fallait que je vous l'annonce, je suis enceint. Voilà, on se retrouve dans 9 mois avec le petit Bouchou qui sera là pour faire des streams. Bah, je vais voter pour No Man's Sky, puisque avec une mise à jour récente, il y a le vaisseau de... À chaque fois, j'oublie le nom de ce jeu, avec le Normandie. Comment il s'appelle le jeu Mass Effect, où il y a voilà le Normandie. Et donc moi, je suis trigger positivement par le fait qu'ils ont mis le Normandie dans le jeu. Voilà, hein, on se demandera bien pourquoi. Voilà, donc Mass Effect. Alors, le meilleur soutien de la communauté. Ah, il y a encore Baldur's Gate 3 ? Ah bah oui, parce que mine de rien, le soutien de la communauté, il est toujours là. Qui est donc le Game of the Year de l'année dernière. FF14, Fortnite, Helldivers, No Man's Sky, bah... Je vais voter pour mon coup de cœur, Baldur's Gate 3. Je ne sais même plus combien d'heures de jeu j'ai sur ce jeu, mais voilà, c'est Baldur's Gate 3 qui fait vibrer ma corde de gamer et ma corde de rôliste. Voilà, et franchement, justement, ils ont mis en place, comme le dit Guillaume, une interface de mode facilité qui permet maintenant, parce qu'avant c'était hyper galère de modder le jeu, parce que j'ai fait une partie en modé et c'était galère de fou pour vérifier la compatibilité des modes et tout. Maintenant, il y a une plateforme, tu cliques bande de joueurs, et puis ça télécharge, et puis ça s'installe, et puis en fait t'as plus qu'à lancer le jeu. Et voilà. Donc pour ça, encore une fois, merci l'Ariane Studio. On espère qu'ils auront un petit Game of the Year là-dessus pour le community support pour l'année 2025, parce qu'ils le méritent largement. Leur engagement à l'idée de faire des jeux qui soient bons, qui fassent plaisir aux gens et qui soient impactants mérite d'être récompensé. Meilleur jeu indé. Ah, alors nous avons Absolum, Ball X-Pit, que je ne connais pas, Clair Obscur, Hades 2, Skillsong et Blueprints. Et ma foi, je suis partagé. Parce que, et je vais pouvoir vous dire quelle était la bonne nouvelle qui a fait que j'ai mis en pause, c'est que tout simplement King Loris m'a offert le jeu Blueprints. Donc on va pouvoir le faire très prochainement sur la chaîne. Et là j'ai un vrai problème. Là j'ai un vrai problème parce que moi, de ce que j'ai vu de Blueprints, j'adore. Je suis tombé amoureux de ce jeu. Je suis tombé amoureux du design, de ce que j'ai compris un petit peu de l'histoire que ça raconte. Alors c'était il y a très longtemps, donc j'en ai oublié une bonne partie. Mais il y a Clair Obscur Expédition 33. Et là, ça va être compliqué, en vrai. Parce que... En vrai, si vous voulez... Clair Obscur n'a pas à être là, bah c'est un studio indé, hein. Sandfall Interactive, c'est un studio indé, hein. J'ai fini par mettre Clair Obscur. Et bah vous savez quoi ? Parce que justement, tant d'autres joueurs ont déjà mis Clair Obscur, bah moi je vais mettre Blueprints. Parce que j'ai hâte de le faire sur la chaîne, et donc il va arriver prochainement. Dès qu'on a une possibilité, on se le fait en stream, parce que ce jeu, il a l'air de renfermer une histoire au-delà de l'histoire. Un peu comme Wonderstop finalement, ce genre de jeu qui... tu sens que le jeu, il va plus loin de ce qu'il vous montre effectivement. Et ben pour ça, parce qu'il m'a tapé dans l'œil, c'est Blueprints. Le meilleur début de jeu indé. Ah bah voilà, bah on retrouve Blueprints, Clair Obscur 33, Despelot, tiens je connais pas, et Dispatch. Oh alors la blague, c'est que Dispatch, jusqu'à hier soir, je ne connaissais pas ce jeu. Et que je suis tombé sur un short YouTube qui en parlait. Au début j'ai cru que c'était une série animée, et en fait c'est un jeu vidéo. Et donc du coup,
je viens de découvrir que c'était un jeu. Alors, j'ai rien vu du jeu en tant que tel. J'ai rien vu en tant que tel de Dispatch, sinon juste une espèce de cinématique, grosso modo. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il en est de ce jeu, parce qu'il a l'air vraiment particulier, dans le bon sens. Mais en attendant, en termes de début de jeu indé, Blueprints a fait son petit buzz à l'époque, et c'est pour ça que j'ai réussi à m'y intéresser, puisque grâce à des streamereuses, j'ai découvert l'existence de ce jeu. Mais n'empêche qu'en termes de début de jeu indé, il y en a un qui casse la baraque à tous les niveaux, c'est clair obscur. C'est un jeu comme The Wolf Among Us. Alors c'est super, je connais le nom de ce jeu, je ne sais absolument pas ce dont il est question dans ce jeu. Donc je suis pas plus avancé. Alors, jeu mobile, que je considère presque un petit peu être le cancer du jeu vidéo, les jeux mobiles. Voilà, les meilleures façons de te faire raquer en te fournissant le minimum de contenu et en faisant du copier-coller. Donc... Destiny, Persona, Sonic, Machin et Wuthering, vous êtes mignons, je vous connais pas et j'ai pas envie de vous connaître, on passe à la catégorie suivante. Alors, les meilleurs jeux en VR. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette catégorie. J'ai entendu parler... Ah non, alors c'était pas lui. Ah non, c'était pas lui. Jeux mobile. Ah, il y en a qui arrivent sur... sur console, ok. Mais du coup, j'en ai absolument pas entendu parler. Et en termes de jeux VR, si, c'était bien ça, de Alien. J'ai entendu parler effectivement d'un jeu en VR qui en plus, parce que y en a qui sont des durs, qui sont pas comme moi, qui font une crise cardiaque à partir du moment où vous entendez les violons là, qui font les staccato, je crois que c'est comme ça qu'on dit là. Voilà, moi je fais une crise cardiaque dès que je commence à entendre ça, avant même le premier screamer. Il y en a d'autres qui disent au contraire qu'ils ont l'habitude des jeux d'horreur et que donc ça leur fait rien, et qu'ils ont essayé Alien, le jeu VR, et que ils se sont chiés dessus. Donc du coup je vais voter pour Alien, parce que les autres, voilà. On va pas se mentir, Blueprints, faut être fort en anglais et faut être rigoureux. J'ai un bouton pour ça. Ah Non, en vrai, je pense qu'on peut s'en sortir. Et puis j'ai envie de dire, on va le faire en stream. Donc ce qui est pratique, c'est que on va pouvoir... Ça y est, j'ai envie de refaire toutes les citations. Là, il y a Groaou qui a commencé. Le jeu est pas traduit. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, parce que moi, je voulais attendre que le jeu soit traduit, mais de ce que j'ai compris, et là, je peux te demander, King Loris, en gros, le jeu est intraduisible. Grosso modo, il y a des trucs, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais il y a des trucs sur lesquels tu peux pas traduire. Et que donc, si tu traduis, tu peux plus avancer dans le jeu. Il y avait une histoire comme ça. Donc, je sais pas de quoi les gens parlaient, mais que du coup... il est intraduisible. Ok, voilà. Donc, mais bon, c'est pour ça qu'on va le faire en stream. Comme ça, si jamais moi je galère sur des trucs ou que j'ai une mauvaise traduction ou quoi que ce soit, on pourra traduire ensemble. Et voilà, donc ce sera un espèce de backseat linguistique pour essayer de s'en sortir et justement réfléchir ensemble. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu où c'est plus pratique de réfléchir ensemble. Donc j'ai bien envie de faire ça. Puis alors ça va être drôle, parce que King Loris va nous regarder réfléchir ensemble, se creuser les méninges et de se dire « Mais là, la solution, elle est là. Tu cliques à cet endroit-là et t'as le jeu qui est fini et il le fait pas. Il est trop con !» Il y a des mots, codes qui sont en anglais qui nécessiteraient de reprogrammer des séquences de jeu dans d'autres langues. Oui, je me doute, voilà. Mais au moins sur les traductions, je pense que tu pourras nous aider, quoi. Alors, meilleur jeu d'action. C'est pas trop ma tisane. Alors, Battlefield 6, point du tout ma tisane. Doom The Dark Ages. J'en ai entendu vaguement parler. Hades 2, que j'ai entendu un petit peu parler. Ninja Gaiden et Shinobi. Donc par défaut, je vais voter Hades 2. Alors, meilleur jeu d'action aventure. Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hollow Knight, Skillsong, Indiana Jones
Et c'est un truc que j'ai jamais compris. Indiana Jones and the Great Circle. Et le grand cercle. Pourtant, quand on traduit en français, c'est le cercle ancien. Da fuck. C'est comme un petit peu... maman, j'ai raté l'avion. Je crois que je me souviens jamais du nom du film original de Maman, j'ai raté l'avion. C'est Alone at Home, un truc comme ça. Home Alone, ouais, bah voilà, j'y étais presque. Donc, pareil, qu'est-ce qui se passe dans la tête des traducteurs pour pondre des traductions qui sont complètement pétées du cul? Voilà. N'empêche que ça reste un jeu d'une excellente qualité, de ce qu'on m'a expliqué. Bah pareil pour Ghost of Yotei. Bah du coup, comme j'arrive pas à départager Ghost of Yotei et Indiana Jones, bah je vais voter pour Hollow Knight. Vous cherchez une logique? Il y en a pas. Ah, les RPG. Il y a Avowed. Ah oui, le jeu qui est mort là en l'espace de 2 semaines. Il y a Clair Obscur évidemment, KCD2, Monster Hunter Wilds et Outer Worlds 2. À ne pas confondre avec Outer Wilds. Outer Wilds. Mouah. Voilà, mais Outer Worlds. Et bah, Clair Obscur. Voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Alors, meilleur jeu de combat. Je n'en connais aucun. Bah du coup je vais pas pouvoir voter, hein, voilà, parce que je n'en connais aucun. C'est triste. Il y aurait un Super Smash, j'aurais pu voter, mais comme il n'y en a pas, je voterai pas. Voilà, et c'est normal. Meilleur jeu famille. Ah, il y a Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyageur, Mario Kart World, Mario Kart. Sonic Racing Crosswords et Split Fiction. En vrai, j'ai vu du gameplay de Bonanza, qui est vraiment cool. Mais j'ai vu aussi du gameplay de Mario, de Mario Kart. Et ben, franchement, pour avoir joué à Mario Kart, il a l'air vraiment drôle. Le fait de jouer à 24 et tout. Donc je vais voter pour Mario Kart. Meilleur jeu de simulation. Alors, il y en a un dans le chat, je sais déjà ce qu'il a voté. Là, je suis sûr, il apparaît dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah non. Bon bah... Ah bah voilà. Bon, j'ai eu 2 secondes de différence, mais c'était bien ça. Donc nous avons Final Fantasy Tactique. Il y a un Tactique qui est sorti cette année. Il y a Jurassic World Evolution 3, Civilization 7... Tempest Rising, The Alters et Two Point Museum. Meilleur jeu de simulation stratégie. C'est marrant, il n'y a pas City Skylines 2. Oh, peut-être parce qu'il est complètement à chier. Ah bah comme Civ 7. Ah merde. Il n'y a pas Europa. Non mais ça me rend fou. Hein. Y a pas mais oui, t'as raison, il n'y a pas EU5. Hein, parce que clairement, c'était moi mon petit Game of the Year. Hein, sur le jeu de simulation stratégie. Moi j'en ai fait qu'un, c'est les dinos. Ah bah voilà. Et bah moi j'ai même pas pu essayer les dinos. Par contre j'ai vu du Two Point Museum. Et franchement j'adore un petit peu cette DA là. Et j'aime beaucoup un petit peu l'ambiance un petit peu humoristique des Two Point Games. Qui sont inspirés de Two Point Hospital. Le précédent c'était Two Point Hospital. Il y avait Two Point Campus, je crois, qui sont inspirés des... comment il s'appelle là, le jeu qui est en abandonware, où on gère un hôpital, qui est très vieux, qui date, je crois, de mon année de naissance. Thème Hospital, voilà. Donc je vais voter pour Two Point Museum. Voilà. Alors, meilleur jeu de sport, Racing. Alors, le cancer d'Electronic Arts, c'est même pas la peine. F1 25, c'est même pas la peine. Mario Kart, Rematch, je connais même pas ce jeu. Et Sonic Racing Crossworld, et bah ce sera Mario Kart. Project Hospital. Alors Project Hospital, ouais, il est sympa, mais en fait, il se veut pas réaliste, Two Point Hospital, justement. Il se veut un petit peu cartoon, humoristique et tout, au vu des maladies qu'on traite. Tandis que dans Two Point, que dans Thème Hospital, en fait, tu construis le CHU de Caen. Et après, tu te retrouves endetté comme Jaja, et t'es obligé de faire tomber la tour du CHU. Voilà. Petit lien avec l'actualité. C'est ce que j'aime pas dans les Two Point. Ah, parce que moi, au contraire, j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé aussi Thème Hospital, hein. J'ai bien apprécié.
Alors, meilleur jeu multi. Oh, c'est dommage qu'il n'y a pas Harvey's Harriet, parce que j'aurais adoré voter pour Harvey's Harriet. Parce que le problème, c'est qu'en termes de jeu multi, bah j'ai joué à aucun de ces jeux-là. Donc bah, bah je vais pas pouvoir voter. Et j'ai même pas vu en plus du gameplay de Peak. Parce que tout le monde me dit qu'il est pas mal. On m'avait proposé de faire Peak avant Harvey's Harriet, puis finalement on s'est décidé à faire Harvey's Harriet en stream. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait il y a tellement de jeux à faire, tellement de streams à faire que voilà, on peut pas tout faire, donc bah, je vais pas pouvoir voter, voilà. Mais je suis réglo là-dessus, je vais pas voter sur un jeu sur lequel j'en ai pas entendu parler. Alors, meilleure adaptation, j'ai pas vu le film Minecraft, parce que j'étais très dubitatif, vraiment très dubitatif. À ce qui paraît, les gens ont plutôt bien aimé le film Minecraft. Mais en mode un petit peu, faut pas y aller avec beaucoup d'attente. Hein. En gros, les enfants aiment bien, les adultes passent un bon moment, mais sans plus, quoi. Et ça peut devenir rapidement un peu compliqué. Il est marrant le film Minecraft pour les gamins. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc je l'ai toujours pas vu. Je le regarderai peut-être. Voilà, je me le décoderai sur un site pour le regarder. Voilà, mais... Until Dawn, nul. The Last of Us, je veux rien dire. Ah, alors, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais The Last of Us, je n'entends que du bien de cette série. Alors, c'est pas trop ma cam. Moi, j'ai connu que The Last of Us, le jeu, que je connais assez bien. J'aime bien l'univers. Voilà, et à ce qui paraît, la série est plutôt bien retranscrite. Et il y a une autre aussi série qui retranscrit très bien l'univers de jeu, c'est de l'univers de Bethesda. Comment il s'appelle? Fallout. Bah voilà, il y a une série Fallout, et à ce qui paraît, la série Fallout aussi, elle coche toutes les bonnes cases aussi pour les fans de Fallout. Donc je vais voter pour The Last of Us. Ah oui, c'est un film. Alors, meilleur jeu attendu. 007 First Light. GTA 6. Non, je rigole. Wolverine. Ah oui, j'ai entendu parler de ce jeu. Resident Evil Requiem. Ah ah, The Witcher 4. Ah bah... Le jeu le plus attendu, c'est... Si, c'est ça que j'avais vu. C'était qu'il y avait un sondage qui avait été réalisé sur, je crois, je sais plus, plus de 10 000 personnes pour dire justement le jeu le plus attendu. Et qu'en fait, là où on s'attendait à ce que GTA 6 soit le jeu le plus attendu, mais à 95%, en fait, il était pratiquement au coude à coude avec The Witcher 4. Globalement, sur ce sondage-là, ça a fait un peu plus de 40% pour GTA 6, ça a fait 40% pour The Witcher 4, et après d'autres jeux. Donc c'était pas pour les Game of the Year, c'était pour un autre site où il y a eu un sondage réalisé, et du coup voilà. Et depuis 2015, on attend le 4. Tu veux dire? Ah oui, The Witcher, parce que j'allais dire finalement, GTA 5, il est sorti quand? Ils ont fait 2 tours du coup. 2013. Ah, j'allais dire 2015. Ah là là. Bah moi je vais voter pour The Witcher 4 parce que du coup moi j'ai découvert The Witcher. Je connaissais l'existence des jeux vidéo, mais je trouvais l'univers un petit peu trop sombre à mes yeux, et donc je me disais ah, j'ai pas envie d'y jouer et tout. Et puis il y a eu la série Netflix. J'ai regardé la première saison, j'ai adoré, mais j'ai rien compris. Et du coup, je me suis dit, j'ai rien compris, c'est peut-être parce que je me suis pas intéressé à l'univers de The Witcher, donc je vais jouer à The Witcher. Pile à ce moment-là, une promo Steam qui met le jeu et tous ses DLC à 15 balles, m'a dit, mais dis donc, c'est pas mal ça. Et puis je fais le jeu, et puis je me dis, c'est incroyable. Et donc j'ai refait 2 fois The Witcher 3, et donc bah clairement, moi j'attends The Witcher 4. Voilà. Ah ben c'est normal hein, de mettre du temps pour voter, hein. C'est normal, faut cultiver la hype, faut que la VOD dure un minimum de temps. Non, sauf que je fais quand même plus court que le cornu, mine de rien. Alors, meilleur créateur de contenu de l'année. Alors je connais Kai Cenat, mais j'en entends que du mal. Et les autres je connais pas. Oui, je suis même pas... Ouais, je suis même pas dans la liste, remboursé, alors qu'en termes de qualité de contenu, hein, voilà. Ah, merci, vous êtes vraiment les gars sûrs de la chaîne.
Non, je sais pas si vous connaissez les autres, vous, et moi, à part Kai Cenat, dont j'entends que du mal. Voilà. Ou si, alors il y en a un, ah oui, créateur de contenu de l'année, on pourrait mettre aussi, comment il s'appelle, Johnny Somali, là, le fameux qui risque la prison à vie au Japon ou en Corée, je sais plus. On n'a plus de nouvelles d'ailleurs de Johnny Somali. Parce qu'à un moment, moi je suivais le feuilleton Johnny Somali pour voir toutes les conneries qu'il faisait et de voir le dossier se rajouter et je jubilais de le voir condamné. Et on n'en entend plus parler. Il n'y a pas Amourante. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Amourante, ouais, qui est quand même très connue. Mais je crois qu'elle a eu des problèmes aussi. Je crois qu'elle était en instance de divorce, un truc comme ça. Je sais plus. Bah, j'en connais aucun, donc je vote pas. Voilà. Alors, les meilleurs jeux d'e-sport. Il y a CS2, que je connais bien. Enfin, que j'ai déjà vu les gens y jouer. C'est pas mon type. Dota 2. Alors, j'ai 3 jeux différents qui se bousculent. Je crois que j'ai un problème. Il y a LOL, dont je trouve la commu très, très nocive, très acide. Mobile Legends et Valorant. Non, bah, je vais voter pour CS2, qui a l'air vraiment, vraiment sympa. La Belgique maintient sa participation à l'Eurovision. Merde! Ah bah décidément. Alors, les meilleurs athlètes d'e-sport. On a qui? Eh ben, j'en connais aucun, donc next. Voilà. Meilleur team d'e-sport. Ah, il y avait un joueur Attendez, il y avait un joueur de... Ah non, vous m'aviez dit Open Front. Je pensais qu'il y avait un joueur d'Open Front. Ça aurait été marrant. Et ben, je connais aucune de ces équipes, donc next. Ah, Vitality, c'est des Français? Ils sont où? Je les vois même pas. Ah! Vous êtes là. Vous êtes donc des Français? Il me faudrait le jingle français de Savon. Franchement, il faut se le mettre. Parce que ce serait trop drôle. Pas mal, non? C'est français. Alors... Player's Voice. Attendez. Fan voted. Ok. Ah, quel est mon choix de l'année? Et on peut voter pour 5 jeux. Bah alors on va voter pour Clair Obscur. On va voter pour Bananza. On va voter pour Yotei. On va voter pour Hades 2 et Skillsong. Voilà. Mais attendez, mais j'ai pas fini. Tac. Next. GG Go. Ah! Je me suis pas Keblo quand même. Ah non, parce que... Ah oui, non, d'accord, ok. Ouf. Ah, parce qu'on était... Ah, j'ai raté le premier round. Ok, il reste maintenant le Game of the Year. Il va être l'heure de se décider. Nous avons le choix entre 6 jeux. Nous avons le choix entre Clair Obscur Expedition 33. Nous avons le choix entre avec Death Stranding 2 On the Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Skillsong et Kingdom Come Deliverance 2. Je suis choqué et déçu qu'il n'y ait pas Blueprints, Amourante VR, simulateur d'Amourante, Amourante Simulator. Ah, clairement, c'est le GOTY 2025. Hein. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va les éliminer un par un. Vous savez quoi? On va en garder 6. Et puis après, on va faire comme dans Koh-Lanta. Voilà. La tribu des GOTY a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ce serait bien d'ailleurs qu'on puisse avoir un truc pour virer les jeux, justement, pour faire monter le suspense. En vrai, en premier, j'ai envie de... Putain, j'arrive même pas à voir qui je veux virer en premier, parce qu'ils sont tous très bien. Si, bah en vrai, celui qui m'inspire le moins de tous, parce que j'ai jamais trop accroché, c'est Kingdom Come Deliverance 2. J'ai jamais trop accroché, quand bien même ça a l'air d'être sympa. C'est pas le genre de jeu qui m'attire, c'est pas le genre de jeu dans lequel je vais m'épanouir. Donc voilà, on l'enlève, il n'est plus dans la liste. Il n'en reste plus que 5. Accrochez-vous. Ensuite,
Ensuite, je vais enlever Hades 2. Parce que Hades 2, quand bien même je connaisse, c'est pas pareil mon style de jeu. C'est le genre de jeu qui me fait péter un câble, péter soit la manette, soit le clavier, et sur lequel je rage, et je joue 2 heures et c'est fini, quoi. Voilà. Donc, je vais virer Hades 2 parce que l'ambiance est sympa, l'histoire est cool, la dynamique de gameplay est sympa, mais c'est pas le genre de jeu sur lequel je suis attiré. Ensuite, pour les mêmes arguments, je vais enlever Hollow Knight Skillsong parce que pareil, je suis très peu Metroidvania, hormis quelques-uns, et j'ai un peu de mal avec les Hollow Knight d'une manière générale. C'était un beau projet, d'ailleurs, Hollow Knight Silksong, un jeu qui a été développé pour offrir du contenu à un prix pas trop cher aux joueurs et qui s'est vendu à des palettes entières, qui prouvent que voilà, quand on fait autre chose que regarder uniquement d'un point de vue comptable, à ne pas chercher à s'en mettre plein les fouilles et qu'on laisse parler sa passion, sa créativité et l'envie de faire plaisir aux autres, eh ben ça fonctionne. Mais pour moi, voilà, Skillsong n'est pas le genre de jeu qui m'attire. Sur 6 jeux, tu as quand même 4 qui sont une suite, donc on a déjà des bases sur leur premier opus. C'est vrai en plus, ouais, j'aime bien, il m'attire pas du tout vers un jeu. Ah oui, 4, oui, parce que j'allais dire, dis donc. Ensuite, justement, et ça va compléter un petit peu le quatuor, je vais retirer Death Stranding 2, parce que j'ai plutôt bien aimé Death Stranding premier du nom, mais il est assez lent comme jeu. C'est la Post Simulator. Il est assez lent, il est assez rébarbatif, l'histoire est sympa, mais c'est du Hideo Kojima, quoi. C'est du jeu qui veut te montrer qu'il se prend pas pour de la merde et tout, voilà. Et moi, clairement, ce genre de jeu, en fait, je tape sur YouTube nom du jeu, film cinématique, et en fait, je m'enquille tout le jeu, et on est bon, quoi. Voilà. Donc, donc pas plus d'intérêt que ça pour Death Stranding 2. Il nous reste donc Clair Obscur Expédition 33, il nous reste Donkey Kong Bonanza. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'audace de Nintendo de sortir un jeu qui casse un peu la baraque, littéralement, puisque c'est un jeu avec un certain niveau de brutalité, finalement, Donkey Kong Bonanza, dans lequel on s'amuse bien. Mais il ne va pas retenir mon vote. Je vais donc voter pour Clair Obscur Expédition 33, parce que de tout ce qu'il raconte, de la musique, de cette success story, de l'engagement de gens qui n'y croyaient pas et qui au final ont eu la consécration, bref, d'un studio qui n'avait rien et qui est devenu tout, qui est passé de l'obscurité à la clarté, eh bien je vote pour Clair Obscur. Et ce sera pour moi le Game of the Year 2026, en tout cas, je l'espère. Voilà. Nous avons donc terminé les GOTY 2025. Voilà, je souligne pour que vous puissiez voir les jeux au bilan pour lesquels j'ai voté. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas au moins une catégorie sur laquelle il y ait Europa Universalis 5, c'est vraiment dommage. Il aurait mérité une récompense, parce que quand on voit City Skylines 2 qui est bien foiré, il ne mérite que ça. En revanche, quand tu vois un jeu aussi bien peaufiné, aussi complexe et aussi stratégique que Europa Universalis 5, sur lequel je crois que j'atteins déjà 50 heures de jeu en l'espace d'un mois en me retenant d'y jouer, et bien clairement il aurait mérité sa petite participation au Game of the Year. Et vous, YouTube, quels sont vos votes pour les Game of the Years ? Quel jeu pensez-vous qu'il va gagner la cérémonie pour l'année 2025 ? N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis bien sûr, si tu as apprécié cette VOD, si tu es en accord ou même en désaccord avec mes votes, n'hésite pas à me le dire. Me dire qu'est-ce que toi tu mets en avant dans les votes des Game of the Years. Et puis avant de partir, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est très important pour mettre en avant mon contenu, ma chaîne et ce que je fais au global sur l'algorithme de YouTube. Je compte sur toi, tout est entre tes mains. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien, et ciao tout le monde.